Soda, soyons oublieux des désirs d'autrui. 1. Soda, qu'est-ce que c'est? Soda, c'est une série théâtrale de 12 heures, en 8 épisodes, un pour chaque mois, de novembre à juin pour 14 comédiens et 4 musiciens. S'y conjuguent 2 grossesses parallèles dans un Paris d'aujourd'hui teinté de fantastique. D'un côté, la grossesse d'une jeune femme précaire, enceinte sans connaître le père et conduite à déposer son enfant dans l'ascenseur social, soit le vendra plus fortuné qu'elle. Et de l'autre côté, la grossesse simulée en miroir de la jeune secrétaire d'État ambitieuse qui acquiert l'enfant. Autour de ces deux destins se croisent un arbre, quelques morts et de nombreux vivants. Deux, Soda, générique. Soyons orgueilleux, divins et anarchiques. Soyons ordonnés, désirants, angoissés. Si on décidait d'agir, Soyons obsolètes, déviants, amoureux. saurait-on décoller aujourd'hui? Soyons outrageants, délicats, abusifs. Soyons obscènes, différents, abrasifs. Soyons oublieux du désir d'autrui. Soyons odieux, détestables, amicaux. Soyons oublieux du désir d'autrui. Soyons ombrageux, difficiles, arrogants. Mois de mars, scène 4. Leïla, devant un bac d'eau saumâtre où son frère se prélasse en tenant la tête du nourrisson de la première scène au-dessus de l'eau. Par intermittence et de plus en plus fort, des grognements et des coups sur une porte qu'on ne voit pas. Je te jure qu'elle est bonne. Elle n'est pas propre. C'est rien, ce sont juste des légumes, C'est sale. des carottes, des oignons, des champignons. Elle est vraiment bonne. Jurez. C'est quoi cet enfant? Coup à la porte. C'est quoi ces bruits? C'est rien? Derrière la porte. J'entends rien. Quel enfant? Celui dont tu tiens la tête. Tu descends alors. Et les légumes, pourquoi il y a des légumes? C'est joli, non? Pas vraiment, ça fait sale. Coup à la porte. Ça a bon goût quand tu bois la tasse. Je te jure qu'il y a du bruit derrière la porte. Et l'enfant? C'est un enfant, viens te baigner. T'aimes pas les jacuzzis? C'est brûlant. Ah, il y a des bulles. Pour un jacuzzi... Et Jill? Ah, Jill, elle est très sympa. Hein. Elle est où? Elle m'a préparé le bain. Et puis elle est partie. Et elle m'a laissé la pomme. Tu voudrais pas plutôt sortir? On rentre à la maison. Je suis bien ici. Le bébé et moi, nous sommes bien. Il fait si chaud. Tout va bien. Mais non, vous êtes tout rouge. Viens, déshabille-toi, viens. Sors, tout le monde te cherche. Pourquoi elle crie ma sœur petit bébé? Je ne peux pas sortir. Je suis tout nu. Et il y a le bruit. Il y a personne à la porte. Et toi, ma sœur, pourquoi ne viens-tu pas nous rejoindre dans l'eau? Coup à la porte plus fort. Je pars chercher maman, ça va chier. Elle bluffe. Elle sait très bien qu'elle ne peut plus sortir. Ils l'attendent tous dehors. Et c'est quoi cette pomme? La pomme. Je croque dedans quand la cloche sonne. T'en veux une, c'est marrant, tu vas voir. Quand la cloche sonne, tu croques la pomme et tu la gardes bien enfoncée dans la bouche et tu la gardes longtemps. Si tu sors pas, donne-moi au moins le bébé. Coup à la porte très fort. Mijauré, pourquoi veux-tu nous séparer? Donne-moi le bébé. Oh, mais c'est très cher. Alexandre, s'il te plaît, sors s'il te plaît et donne-moi le bébé. Ok, elle est sourde. Je vais le lui redire. Je ne peux pas sortir. Je suis tout nu. Et j'ai peur des gens dehors. La porte cède, sonnerie stridente, odeur d'oignon. Alexandre croque dans la pomme.
5. Résumé de novembre et décembre. Premier épisode, novembre. Richard Feuerberg meurt d'une crise cardiaque dans le salon de Catherine Delmotte, la veille de l'entrée au gouvernement de Catherine en tant que secrétaire d'État à la parité. Jill Darksen, conseillère en communication de Catherine, décide qu'on stockera le cadavre dans le congélateur familial. La mort de cet homme en vue ne viendra pas ternir l'entrée en politique de sa cliente. Leila Peznek apprend qu'elle est enceinte sans pourtant avoir eu aucun rapport sexuel ces 6 derniers mois. Son supérieur hiérarchique chez Planète Assistance, Eric Le Sur, s'agace qu'elle refuse désormais de coucher avec lui et la harcèle. Chez Eric, l'ambiance est d'ailleurs tendue si Françoise, sa femme, pense que son aventure avec Leila appartient au passé. Kevin, lui, sait pourquoi son beau-père arrive en retard pour dîner. Leila, après un malaise, se réveille dans une maison en pleine forêt chez Jill Darksen, qui la prend en sympathie. Épisode 2, décembre. Le test de grossesse est formel, Catherine Delmotte est elle aussi enceinte. Et un dossier l'accapare particulièrement, celui de l'augmentation sensible des fausses couches dans tout le pays. Jill y voit une opportunité pour communiquer sur la grossesse de Catherine. Mais le corps de Richard Feuerberg, qu'ils ont abandonné il y a plus de 3 semaines dans la forêt qui entoure Paris, n'a toujours pas été retrouvé. Et Catherine reçoit des SMS de son ancien amant. Leila, toujours harcelée par Eric, rejoint la famille Peznek, réunie chez Claire pour l'anniversaire d'Alexandre, le demi-frère de Leila. Alexandre est auteur dramatique et sa pièce, Pumpkin Oratorio A, est jouée en ce moment avec un certain succès. L'anniversaire tourne au règlement de compte familial. En traversant la forêt pour retrouver Jill, Leila décide de garder son bébé. 6. Avril, scène 5. Alexandre et Leila. Le visage d'Alexandre est aussi blanc que les murs, sauf ses cernes, toutes noires. Laissez-moi passer. Je suis avec elle, avec la femme enceinte. Leila, dis-leur que je suis avec toi. Dépêche-toi. Elle ne m'attend jamais, jamais. Tu m'as pas attendu au café. Tu parles à qui, Alexandre? À toi. Mais avant, Au CRS. on est à l'intérieur, il n'y a personne que nous. Tu as 1 heure de retard. Il était gentil, ce CRS, quand même. Oui, allez, on monte. Allez, tu as bonne mine. Tu trouves? Je dors pas beaucoup. Tu travailles beaucoup? Sur quoi? Je pense. Et c'est bien? C'est les pilules roses. Les grises, ça va. Bon, les roses, ça va aussi, mais elles me font penser. Mais alors, penser. Tu ne le trouvais pas bizarre, ce CRS, quand même? Je l'ai pas vu, Alex. Il était gentil. Tu es prêt pour le rencontrer? Bien sûr. Mais j'ai pas beaucoup dormi, hein, je t'ai déjà dit. J'ai beaucoup pensé. Je lui ai souvent parlé de toi. Il tient beaucoup à te rencontrer. Va te débarbouiller, vous allez vous adorer. Je suis sale. Un peu. Je dois me laver, alors avec de l'eau? Si tu veux, c'est plus efficace. Tu m'avais pas dit que je devrais me débarbouiller? Attends, c'est pas la peine. Laisse-moi t'essuyer, là. Quoi? Ah, rien, un peu de bave sur ton menton. Oh, pardon. Pardon. Ça arrive à tout le monde. Là, il n'y a plus rien. Bon, rappelle-moi, on va voir qui? Alexandre, on va voir Brahim. Brahim, on va voir Brahim. Brahim. Pourquoi? Parce que c'est important pour moi. Parce que c'est important pour toi. Oui, et parce que je suis enceinte. Et pour plein de raisons que je t'expliquerai un jour. Tu m'as dit que ton grand-père était aveugle. Alors pourquoi je devrais me laver? Et n'oublie pas, tu ne dis pas ton grand-père. Il s'appelle Brahim. Et tu l'appelles Brahim, seulement Brahim. Il doit pas savoir qui je suis. Donc ce n'est pas mon grand-père, enfin pas devant lui. Et les dents? Quoi, les dents? J'ai pas de brosse à dents. Brahim, il va bientôt mourir? Oui. Mais tu lui caches que tu es sa petite fille. Oui. C'est mal. Oui. T'as pas de brosse à dents, peut-être j'en aurais besoin. Tu as remarqué que l'artiste raté était un peu poivreau ces derniers temps. Je préfère ne rien remarquer. Tu as remarqué? Un peu. Et quand je bois, je merde. Mais je bois pas, hein. Enfin, des pilules grises et roses.
Bon, maman et vieille maman vont arriver. C'est pour l'émission de télévision de vieille maman. Quelle émission? Le type qui retrouve les gens disparus. Je ne te vois plus, ça s'appelle Je ne te vois plus. Ah oui, elles arrivent avec la télé et le Je ne te vois plus. Mais pourquoi? Mais parce que tu as retrouvé Brahim. Alors Brahim va retrouver ton père. Vieille maman dit que tu en as bien besoin. Oh putain, Alex, non, non! 7. Extrait vidéo. Avril, scène 9. Tsunami. Brahim, j'aurais dû vous dire pour Laïla. Mais il est beau ce petit, il vient de faire d'approche-toi. Petit? Il a 30 ans, grand-père. C'est mon petit, oui ou non? Moi j'ai maigri. Oh non, je te ferai du poulet, mon chéri. Approche de grand-père, Alex. Mais pourquoi il me tape? Vous voyez la France, hein? C'est beau qu'une famille. René, d'accord? Oui, c'est beau la famille. Je regrette Brahim. Raymond, Brahim, nous devons aussi vous révéler quelque chose d'important. je sais, je vais mourir. Encore plus important. Attendez, c'est normal qu'il me tape? Lâchez le petit Brahim. Lâchez Alexandre. Ne me privez pas de mes derniers plaisirs. Vieille maman, c'est vrai, laissez-le, il est mourant. Je ne sais pas s'il doit rester ici. Et que faisons-nous ici? Non, chut, mon chéri. Ne sois pas jaloux, on ne doit pas toujours regarder que toi. Assieds-toi plus près, je vais pas te manger. Non mais c'est gênant, il y a des caméras. Vieille maman, c'est pas très cateau. Mais grâce à la raison, il va bientôt mourir. René me compare. Non, il est seulement jaloux. Il me fait encore un caprice. René me compare, je vous dis. Et vous lâchez mon fils. Alexandre, sors ton père, viens, on part. Je m'en occupe, maman. Rendez-moi le petit. Je suis mourant. Je suis mourant et personne n'est là pour moi. Nous restons. Le timing est parfait pour la grande révélation, vieille maman. Ah bon? Maintenant? D'accord. Alors, Brahim, vous vous rappelez de votre fils, Ali, que vous croyiez mort dans un camp de réfugiés chez les Arabes. Eh bien, Surprise! il est vivant. Qui? Grand-père, tu devrais dire aux caméras que tu souhaites le retrouver. Retrouver qui? Ton fils, grand-père, allez, profite de la télé, passe ton appel. Oh, que c'est beau la famille. C'est que je n'ai pas de fils. Mais puis-je vous avez une petite Et fille. il est vivant. Alors, soyez raisonnable. Vous allez bientôt mourir, oui ou non? Oui, c'est... Alors, dépêchez-vous. Mais c'est quand que je dois parler? Mais allez-y, allez-y. Mon fils, tu m'as manqué, reviens. Avec plus d'émotion. Mon fils, tu m'as manqué. Reviens. Merci, grand-père. Ali, reviens. Pour nous, pour ta famille. Allez, reviens. Pardon, vieux père, bon. Reviens, papa, je suis enceinte. Oh, quelles émotions, quelles émotions. Oh, comme je suis heureuse. Tout le monde est heureux. Oh, mon Dieu, comme je suis heureuse. Nous allons retrouver ton père. Est-ce que je peux annoncer la météo, dites? La météo. Oh, je suis si heureux. 8. Février, scène 3. La chambre d'Alexandre. 4 murs blancs, un sol blanc, un lit blanc. Au mur, les empreintes plus claires des posters qui viennent d'être arrachés. Je ne parlerai plus. Je resterai chez moi, fermerai bien les portes, les volets, les fenêtres, les rideaux et les murs, tournerai à 2 tours la clé dans la serrure. Je ne dirai plus rien, me laisserai dériver sous la couette en silence, dans le blanc des nuages, à portée de mes bras. Ma mère m'a apporté un repas qui pue trop, que je ne mangerai pas. Je me suis résolu à vivre sous la pluie. Je ne parlerai plus. Je ne penserai pas, je n'écrirai plus rien. Je serai convaincu que je survivrai mieux sans plus rien faire de beau, sans job ni carrière. Je serai silencieux,
confie dans mes nuages et maigrirai beaucoup. Je ne mangerai pas le plateau flageolé encore devant ma porte et deviendrai plus pâle. Et puis un jour viendra où aura disparu l'espace qui nous sépare, le papier peint et moi. Dans le gris, vide, immense, qui aura succédé au confort de ma chambre, on ne m'entendra plus, ni ne me cherchera, on m'oubliera très vite, on verra, c'est facile, on m'oubliera très vite, et je serai peinard, sans violence ni bruit, sans effort ni fracture, et je serai si bien loin de vous, et si bien. Le plateau restera sale et inentamé, et c'est dans ce silence que mon cœur doucement, sec et défibrillé, cessera de cogner. 9 décembre, scène 14. Chanson de la poupée dans la forêt. La poupée avançait d'un bon pas sur ce chemin de terre dans les bois. Et l'air glacé du soir l'interrogeait tout bas. Aimerais-tu descendre comme moi? Elle chantait doucement pour ne pas que la nuit goulûment l'avala. Mais la peur qui montait bientôt la suffoqua. Elle se mit à courir comme un lièvre aux abois. La forêt sur ses pas ouvre ses crocs acérés. Cours plus vite Leila ou tu seras dévorée. La forêt sur ses pas ouvre ses crocs acérés. Cours plus vite Leila ou tu seras dévorée. À travers la forêt, la poupée s'allongea. Et le souffle coupé et les bras en croix. Et elle s'étonnait de se sentir bien là, sur ce lit de fougères dans les bois. Et la poupée se dit, après tout, pourquoi pas, après tout, l'hiver n'est pas si froid. L'hiver n'est pas si froid. Après tout, pourquoi pas? L'hiver n'est pas si froid. Après tout, pourquoi pas? L'hiver n'est pas si froid. Après tout, pourquoi pas? 10. Générique de fin.